Avec 27 États membres et près d'un demi-milliard de citoyens, l'Union européenne est, mondialement et historiquement parlant, une réussite sans précédent. L'Union européenne garantit la paix, soutient la prospérité et assure une cohésion sociale et régionale. Au cours des 50 dernières années, nous sommes partis de 6 pays fondateurs pour arriver à 27 États membres. De nouveaux défis se profilent à l'horizon. Maintenir notre économie stable et performante, combattre les changements climatiques, garantir nos propres ressources énergétiques. Pour ce faire, nous devons adapter nos outils et instruments afin que les 27 États membres puissent collaborer de manière plus efficace, plus transparente et plus démocratique. Le traité de Lisbonne nous offre les outils indispensables à la construction de notre foyer commun. Le groupe PPE-DE défend une Europe forte et unie, au sein de laquelle tous les citoyens ainsi que les États membres ont un droit de parole. Grâce à un Parlement européen puissant pour porter la voix des citoyens, grâce à des parlements nationaux influents pour contribuer à nos décisions communes, grâce à notre cadre institutionnel pour établir la base solide d'un équilibre des intérêts au sein de l'UE. Le nouveau traité permettra à l'Union européenne de faire face avec succès aux défis de demain. L'Europe a beaucoup grandi, elle a accru ses compétences, traité après traité, et malheureusement, pour faire fonctionner ce qui est devenu la grande Europe politique de 27 pays, nous avons conservé les modes de fonctionnement, les procédures, les institutions conçues il y a un demi-siècle pour faire fonctionner le petit marché commun, le petit accord commercial des 6 pays fondateurs. Nous avons des procédures beaucoup trop complexes qui échappent au contrôle démocratique et c'est la raison pour laquelle nous avons absolument besoin de ce traité de Lisbonne qui rendra l'Europe efficace et surtout démocratique en donnant le pouvoir aux citoyens européens. Le traité de Lisbonne ouvrira la voie à une union plus démocratique et plus transparente. Le Parlement européen deviendra un législateur à part entière dans la plupart des domaines de la législation européenne. Le processus décisionnel ouvert et transparent au sein du Parlement européen démocratisera davantage la politique européenne. De même, les parlements nationaux joueront un rôle plus important. Ainsi, la responsabilité s'en trouvera renforcée et la bonne application du principe de subsidiarité sera garantie. Le traité de Lisbonne renforcera la capacité de l'Union européenne à agir en augmentant le vote à la majorité au sein du Conseil et en donnant à l'Union une cohérence externe consolidée. L'Union européenne jouira de nouvelles compétences, mais uniquement lorsque le besoin s'en fera sentir. Dans la lutte contre les changements climatiques, contre le crime et le terrorisme. Nous souhaitons que l'Union européenne apporte une plus-value claire et bien définie à ses citoyens. Il ne s'agit pas de charger l'Europe de toutes les responsabilités politiques. Nous souhaitons une Europe décentralisée en fonction du principe de subsidiarité, mais nous savons que dans ce monde du XXIe siècle, c'est au niveau européen que nous avons besoin de traiter certains très grands sujets. La politique énergétique, la politique de maîtrise des phénomènes climatiques, la politique d'immigration, la politique, les grands choix de politique étrangère et de sécurité et de défense, la démographie, ce sont maintenant quelques grands défis de ce XXIe siècle. Nous avons pu les affronter à la faveur d'une présidence française particulièrement dynamique avec le président Sarkozy, mais nous avons besoin maintenant d'institutions pour traiter ces sujets. Comme le disait Jean Monnet, rien ne se crée sans les hommes, rien ne dure sans les institutions. Les institutions, ça sera le traité de Lisbonne. Les États membres seuls ne sont pas à même de faire face à bon nombre des nouveaux défis actuels. Les changements climatiques ne s'arrêtent pas à notre frontière, et il en va de même pour le crime. Et lorsque nous réfléchissons aux conséquences de la mondialisation, nous considérons à la fois les risques et les opportunités. Nous sommes convaincus que l'Union européenne est la meilleure réponse pour saisir les opportunités de la mondialisation et éviter ces risques. Pour ce faire, nous avons besoin des meilleurs instruments possibles. Voilà pourquoi nous, en tant que principale famille politique au sein de l'Union européenne, soutenons le traité de Lisbonne. Parce que nous sommes convaincus que tous les citoyens et tous les États membres profiteront de ce nouveau traité.
Nous avons besoin d'une Europe efficace et démocratique, non pas pour se mêler de tout, mais pour se concentrer sur quelques très grands sujets dont l'expérience et hélas les crises nous ont montré qu'ils devaient être traités au niveau européen. C'est vrai des grands problèmes de politique étrangère, c'est vrai de la défense du continent européen, c'est vrai de la politique de l'immigration, c'est vrai de la politique énergétique et de la maîtrise du climat, et naturellement de la sortie de la crise financière et de la crise économique. L'Europe politique a pu exister à certains moments, notamment pendant les 6 mois de présidence française, mais nous avons maintenant besoin de consolider durablement ces acquis. Jean Monnet disait « Rien ne se crée sans les hommes, rien ne dure sans les institutions. Les institutions dont l'Europe a besoin, c'est le traité de Lisbonne ».